Retour cette semaine à Montluçon pour vivre ensemble dans quelques instants la finale de la Coupe de France 2004 entre Nice et Montluçon. Nice c'est le finaliste d'il y a 2 ans. Montluçon c'est le tenant du titre. Ce sont les 2 favoris que l'on attendait au rendez-vous. Ils sont là, Jean-Michel. Oui, c'est vrai Thierry, c'est un petit peu la finale rêvée. C'est une finale qui promet d'être indécise, même si on peut penser que Nice est légèrement favori sur le papier. Allez, on rentre tout de suite dans cette finale avec, une fois n'est pas coutume, un tête-à-tête que l'on va vous proposer. Un tête-à-tête qui va être très spectaculaire, on l'attend. C'est l'affrontement entre Christian Fasino et Philippe Quintet. C'est parti. Ah, c'est pas le... On débute cette finale, Jean-Michel. Ah bon, je croyais que c'était la ligne de Par perte. un petit tête-à-tête. Un petit tête-à-tête sympathique, hein, entre 2 jeunes premiers qui débutent. Christian Fasino opposé à Philippe Quintet. Le tirage au sort fait quand même bien les choses, hein. Ah oui, et puis il ne l'a pas fait justement uniquement sur cette partie, hein, parce que les autres tête-à-tête, ça donne lieu à des affrontements magnifiques, et en plus entre des joueurs qui se complètent bien, hein. On pourrait citer Stéphane Riffaut par exemple qui joue contre Fred Perrin. Oui, qui n'a pas joué longtemps d'ailleurs, hein. Oui, d'ailleurs, parce que Stéphane Riffaut s'est largement imposé 13-3 face à Fred Perrin. On pourrait citer Luis Alexio qui vient de battre Eric Zasdias. C'est vrai que ça fait une très très belle partie. Et puis on a Fred Foni juste à côté, opposé à Raphaël Ripen. Raphaël Ripen contre Foni, tandis que Valérie Agosta joue évidemment contre Andy Gepesser et que Pascal Dacruz est opposé à David Winterstein. Et dans la partie qui nous intéresse, Fasino Quintet, c'est Fasino qui mène 6-4. Christian Fasino, que l'on n'avait pas vu, hein, encore dans cette Coupe de France 2004. C'est vrai que la semaine passée, au moment des demi-finales, le seul moment où on aurait pu le voir, eh bien, il n'avait pas été aligné, Christian. Il avait été gardé en réserve de la patrie. Voilà. Un petit peu long. Moi, à mon avis, vous savez, le jeu de tête-à-tête, c'est quand même spécial. Et à mon avis, Philippe Quintet va continuer à tirer, hein. Il a fait palais à la première. Il est mené 4-6. Il le mène pour revenir. Il ne va pas se gêner. Ah, il contre sur la sienne, mais ça ne change rien. Ça l'arrange, façon, au contraire. Ouais, ça l'arrange parce qu'il ne fait pas contre. Celle-ci sortait. Et il n'aurait eu qu'un point. Que là, en faisant contre, ça ralentit sa boule. Donc il a 2 points par terre. Ouais, il garde 2 points en jeu, effectivement. Possibilité de joli mène pour Quintet. Alors Fasino évidemment va gagner le point. Maintenant reste à savoir est-ce qu'il va jouer face au boulot de Quintet ou est-ce qu'il va essayer d'envisager le but pour essayer d'imposer à Philippe Quintet un tir difficile. Ah, c'est ce qu'il essaye de faire. Il est derrière. Il n'y aura pas contre-but, c'est sûr, hein. Il n'est pas content d'ailleurs de sa réalisation, Fasino. Il a raison. Pour une fois, on a coutume de dire que parfois il se plaint pour rien. Et là, il a raison, c'est pas bien joué parce que... Il va en prendre 3 a priori. Ah, attendez, il faut encore frapper. Ah, si c'est frappé, oui, mais avec Quintet en général, c'est frappé. Et c'est carreau. 3 points pour Philippe Quintet. La mène parfaite, hein, en tête-à-tête. C'est exactement le genre de mène dont on rêve dans un tête-à-tête. Et Quintet qui, pour la première fois de la partie, va passer devant Jean-Michel. Ah oui, nous attendait Philippe Quintet. C'est vrai que 7-6. Et c'est vrai que le jeu de tête-à-tête, on a rarement eu l'occasion d'en montrer sur Sport Plus. Mais c'est un jeu complètement différent. Évidemment, ça reste de la pétanque, mais je crois que ça n'a pas grand-chose à voir avec le doublette et le triplette. C'est un jeu qui tactiquement est totalement différent. Il est pas bon peut-être, hein. Philippe, il est pas bon là, peut-être. Non. Ah, alors Christian Fasino le voit long. Je te le demande avant. Ouais, c'est
peut-être un poil long, a priori. Hein, il doit être limite, hein, peut-être. Ouais. Peut-être 9,80 ou je sais pas. Alors là, c'est le jeu. L'intérêt de... J'allais dire, l'intérêt de Quintet, c'est d'aller jouer long. Cela dit, à 10 mètres, Christian Fazino, c'est un monstre aussi. Hein. Oui, mais comme c'est Philippe Quintet qui joue en premier, ouais. si on pense que les joueurs vont jouer toutes leurs boules, ben, il vaut mieux jouer quand même à 10 mètres pour essayer d'être moins sous la douche, comme on dit en termes techniques. Il est bon. Il était bien 9,80, c'est Fazino qui avait raison. C'est son pronostic. Bien pointé. Et là, c'est un jeu qui est a priori assez simplifié en tête à tête. Normalement, Christian Fazino doit tirer. Et tirer 3 fois dans la main si ça s'y prête. Ah. Les boules qui glissent un petit peu. C'est un Fazino qui est le champion de France en titre en tête à tête. Et ce depuis 2 ans consécutivement. Puisqu'il avait gagné à Colombo Verde. Et il a gagné l'année dernière à Dijon. Superbe. Alors le jeu pour Quintet, c'est de continuer à pointer, Jean-Michel, ou de retirer sur la boule de Fazino? Non, il faut pointer, c'est loin. Et là, il va pousser Christian Fazino à tirer 3 fois. En plus, il a toujours la possibilité de se mettre face au but. Ou en contre devant la boule. Moi, je pense qu'il va plutôt jouer au but, mais c'est vrai que oui, il peut éventuellement aussi se jouer devant la boule. Oh, c'est court. Ah, il a perdu. Par contre, ça, c'est plus grave. En tête à tête, à ce niveau de jeu, Thierry, vous perdez une boule, c'est quasiment la main qui s'enfuit. En même temps, il va tirer pour éviter de prendre une grosse main à Philippe Quintet, parce qu'il sait que... Ah, carreau. Il sait pertinemment que Christian Fazino ne manquera pas 2 fois s'il regagne le point. Donc autant essayer d'éviter de prendre une grosse main. Et il remet un petit coup de pression sur Christian Fazino parce que le carreau était absolument parfait. Ah, il est magnifique, ouais. Presque trop, parce qu'il aurait aimé qu'elle revienne un petit peu sur le bouchon, hein, Philippe Quintet. Mais c'est vrai qu'il a parfaitement réussi à son tir. Évidemment, Quintet ne marquera pas. Mais avec ce carreau, il peut peut-être gagner un point et ne perdre qu'un point au lieu de 2, comme on peut le penser. Christian Fazino qui embouchonne. Là, on a du très très haut niveau. Hein. Ah, il se perd un minimum de boules. Hein. Je vous dis, la moindre boule perdue, c'est quasiment la main qui s'envole. On va parler de très très haut niveau, c'est un euphémisme. On a le meilleur joueur du monde, Philippe Quintet, face au joueur du siècle, Christian Fazino. C'est pas mal. Hein. On est bien là. Fazino, qui est le plus beau palmarès de tous les temps. À 2. Ouais, Fazino qui va marquer 2 points pour reprendre la tête dans ce tête-à-tête. Ah, il y a du chassé-croisé là. Hein. Et vous voyez Thierry, le tête-à-tête qui est un jeu relativement rébarbatif, hein, parce qu'il y a quand même moins de spectacles. Eh quand c'est joué par Fazino et Quintet, ça devient subitement spectaculaire. C'est tellement bien joué. Là, Fazino il s'est trompé, ça va pas améliorer son sourire. Il est farci. Hein. Il est farci.
Agosta et Edwige Posser sont à égalité 10 partout, tandis que Montluçon vient d'inaugurer son score avec la victoire de David Winterstein face à Pascal Delbrus sur le score de 13 à 6. Nice mène 2 victoires à 8, c'est-à-dire 4-2. Et ça se resserre. Ben oui, parce que Winterstein, il était mené à un moment donné contre Santa Cruz, il a réussi à gagner. Et Valérie Agosta menait largement, et maintenant elle est 10 à 10 contre Edwige Pesser. Passe derrière, passe derrière. Alors, à mon avis, Philippe Quintet va tirer. Et carreau. Ah, c'est impressionnant. Hein. Il est bien Philippe Quintet là. Il est pas mal. Il faut Nîmes mène largement hein, face à Raphaël Ripen. Tous les Niçois qui ont un gros week-end à négocier parce que sitôt cette finale de Coupe de France terminée, on va reprendre les voitures, on va faire 700 km et on va aller jouer les qualifications départementales demain matin. Avec Quintet, avec Suchot. Ah ouais. Non, Philippe Suchot, on en parlait tout à l'heure. Parce que Montluçon, il est quasiment à la maison, lui. Hein. Oui. Et il va quand même aller faire 700 km pour aller jouer les qualifs là-bas. Ceci dit, Christian Fasino, il va aller jouer au Provençal, lui. Oui, mais il a moins de kilomètres à faire. Il a moins de hein. kilomètres. Il va aller jouer chez le cousin. Il va aller à Vichy, c'est chez son cousin Michel Sédolin qui chaque année fait cette très belle épreuve de jeu provençal. Épreuve sur invitation. Un beau couvert de belles rives sur Allier. C'est bien fait. Ça fait 2. Alors maintenant, il avait essayé déjà de se coller, il n'était pas complètement parvenu à le faire. Il va réessayer Fasino, il va essayer de se mettre face à la boule de Quintet. Alors, une marmonne. Je sais vous le dire, ça marmonne. Comme on dit chez nous, il roumègue. Un petit coup, quoi. Alors, but du jeu, venir se mélanger dans la boule de Quintet. Ou d'embouchonner. Il a bouchonne pas. presque réussi. Pas fait pareil. Ah oui. Je suis pas persuadé qu'il a joué là, Thierry. Hein. Il me semblait quand même plutôt qu'il essayait de jouer face à la boule. Et il aurait été peut-être finalement plutôt heureux de se mettre face au but. Hein. Alors, Philippe Quintet pour 3 nouveaux points. Attention au contre derrière. Ouais, recule. Et 3 points pour Quintet. On est en train d'assister à une super partie de tête à tête. C'est magnifique. Quintet repasse devant 10 à 8. 3 points pour Philippe Quintet, le chassé croisé continue. Le Niçois reprend la tête de la partie 10 à 8. On joue net. 11e mètre. Alors, Philippe Quintet, est-ce qu'il va prendre l'option de jouer pas trop loin? À mon avis, non, il va quand même essayer de rester dans des limites de, En de 9 limite à haute. 10. Il faut rester très haut. Voilà. Victoire chez les filles de Valérie Agosta. Ah, ça se précise pour Nice, Valérie Agosta qui s'est imposée face à Edwige Pesser. 6 à 2. Ah, Valérie Agosta, elle a tremblé quand même, hein, parce qu'elle menait largement 10-4. Elle est revenue Edwige Pesser à 10-10 et maintenant, finalement, la Niçoise s'est imposée. Et ça fait déjà 3 victoires pour Nice contre une pour Montluçon. Il reste donc 2 tête à tête. Fony mène contre Ripen et Quintet mène face à Fasino.
Pour le garde central, excellente même de 3 Si Nice venait à remporter les deux parties, ça serait une option intéressante prise par les Ducs. Oui, parce qu'ensuite, il leur suffirait, entre guillemets, de gagner soit les 3 triplettes, soit les 3 doublettes, soit de gagner une doublette et une triplette. Alors Philippe Quintet, à mon avis, il ne va pas faire ce qu'il a fait tout à l'heure, il va retirer immédiatement. Parce que tout à l'heure, il a pointé, il a perdu. Chat échaudé, crème froide, il va tirer. Oui. Ah, vous le connaissez bien, hein. Avec le temps. Eh, il a manqué. Et là, à mon avis, il faut tirer encore. Pas droit. Il faut tirer encore. S'il fait pas les, il ne perdra que 2 points. Alors qu'en point de temps, il en reste que 3. Le public montluçonnais qui est venu en nombre ce matin pour cette finale. C'est vrai que c'est un loisir intéressant dans une région où... Avec Quintet, c'est comme s'il avait manqué. Donc Fasino ne va pas jouer et il va marquer 3 points. Et le chassé croisé se poursuit. de 3 points pour Christian Fasino. C'est à toi droit. Cette fois, c'est le Montluçonnais qui est en fait 11 à 10. Jean-Michel, on va débuter la 13e mène. Nous y sommes. 11 à 10 contre Fasino, un chassé croisé depuis le début. Mais petit avantage, c'est Fasino qui commence. Donc c'est Quintet qui a l'avantage en début de mène. Ah oui, s'il tire bien 3 fois, il a gagné. Oui, sauf qu'à mon avis, ce coup de Fasino, si Quintet part à l'attaque et commence à faire un carreau ou 2, Fasino il va pas pointer la 3e. Hein. Il va retirer, oui. Ah, il est 2 mètres long. Ah, vous comprenez qu'il n'a pas envie de le mettre trop près. Hein. Alors ça fait déjà 2 fois qu'il le jette mal, Christian Fasino. Il ne faudrait peut-être pas prendre de risque au 3e coup parce que ça aussi c'est important hein, dans ce genre de rencontre. Le jet du but. Oh, il tombe bien au moins. Il est bon ce coup-ci. S'il se fait rire tout seul, Christian Fasino. L'électricien de Montluçon, à qui on doit ce bel éclairage hein, ici dans ce parc d'exposition Théophile Giraud. Oh, ça vous plaît ça. Ah non, mais ce monsieur il a donné son nom à ce parc d'exposition, il faut lui rendre hommage. Hein. Bouchonne un peu. Eh bien non. Ah, il a quasiment bouchonné. Hein. Chiquet. Aïe aïe aïe. Mène renversé, il peut perdre. Aïe aïe aïe. Ça va vite, hein. Tout va très vite dans un tête-à-tête, c'est ça. La moindre boule perdue. 2 points pour Frédéric Fony. Le soir, 11 à 9 face à Arcade. Ah, ça s'est resserré quand même du côté de Fony-Ripen. Hein. Fony mène certes, mais il ne mène plus qu'11 à 9. Ah, mais Raphaël Ripen, doit-on le rappeler, est en train de faire une super Coupe de France. Hein. Ouais, exact. Même si la semaine dernière, on l'a vu perdre cette doublette vraiment de peu. À mon avis, elle était un petit peu présomptueuse sur la fin, notamment sur la dernière mène. Aïe, 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 c'est perdu quasiment. Aïe, 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 c'est perdu quasiment. Alors Philippe Quintet, il n'est pas chanceux parce qu'il est quand même au pied de la boule. Mais elle ne s'est pas donnée. Alors maintenant, évidemment, Fasino, il a 11, 2 boules en main.
À mon avis, c'est quasiment terminé. Il faut que Philippe Quintet pointe face au but et réussisse un exploit. Ah, il a raté ses 2 dernières mains là, Philippe Quintet, alors qu'il avait été très bien jusque-là. Faire la boucle. Ah bah non, c'est le contraire. Il avait réussi une très belle prestation, Quintet, mais Fasino a été régulier. Et sur les domaines qu'on vient de vivre. Qu'est-ce qu'il peut faire là? Ah là, il faut jouer face au but. Il faut jouer face au bouchon et il faut espérer que Fasino manque la première et ne fasse pas paler la seconde. Fasse simple frappe, vous vous rendez compte? Il fait beaucoup de suppositions hein, face à Fasino. À mon avis, c'est perdu. Bon, bah, c'est perdu. Non, parce qu'il va tirer quand même, à mon avis. Bien sûr, mais... Je vais vous dire un truc. Marc-Alexandre tient peut-être sa première victoire en 13 semaines depuis le début de la Coupe de France. C'est anecdotique, oui. Mais bon. Ah, Fasino, il va pointer, Thierry, j'y crois non. Pas. Ah, si. Non. Eh oui, il va assurer la gagne au point. Ah, ça manque un petit peu de panache, mais ça, à la limite, on s'en fout. Mais surtout, c'est prendre un risque. Imaginez qu'il tombe sur du goudron dur, où il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de gravier qui fuse et que le bouchon aille dans la boule à Quintet. Ça peut arriver. Ça va pas se produire. Non, parce qu'il va l'assurer. Il faut mettre la deuxième maintenant. Ah, ça manque un petit peu de panache, mais bon, ceci dit, il n'a pas rempli son extraordinaire palmarès avec du panache. Il a aussi rempli avec de l'efficacité, c'est le plus important. C'est le résultat qui compte. Allez, boule de gagne pour le champion de France tête à tête face à Philippe Quintet. Et c'est terminé. Voilà la victoire de Christian Fasino dans ce tête-à-tête.